Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et oui, comme d'habitude, rien n'a changé. J'ai de nouvelles lectures terminées que je dois vous présenter. J'en ai 4 comme d'habitude et ça devrait faire des heureux pour les amoureux de thriller. Et ça devrait faire le bonheur des amoureux. Et ça devrait faire le bonheur pour les amoureux de thriller, puisque j'en ai 4. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, c'est une toute vieille édition, mais elle vient de la commune, de la bibliothèque. Donc c'est ce qui explique que c'est une vieille édition qui a déjà été maintes et maintes fois lue. J'ai lu ce livre en lecture commune avec l'ami Saléandre du blog Le Monde dans les livres. Je vous mets le lien en barre d'infos puisque c'est une bonne amie et en plus j'aime beaucoup son blog et elle mérite d'être connue plus qu'elle ne l'est. Bref, voilà, je me suis lancé dans ce roman. Alors, vous le savez, j'ai lu les 2 derniers Franck Tillier que j'ai beaucoup aimés et ça m'avait donné envie de découvrir tous les Franck Tillier. Seulement, j'avais pas forcément prévu de lire les Franck Tillier tout de suite. C'était un projet, mais pas là, maintenant, tout de suite. Et finalement, bah, cette lecture commune tombait bien puisque c'était l'occasion de commencer plutôt que prévu. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, j'ai pas du tout reconnu Franck Tillier et je pense que j'ai bien fait de ne pas commencer par ces romans-là parce que je pense que sinon je ne serais plus revenu sur Franck Tillier plus tard. J'ai pas du tout reconnu le style de l'auteur alors qu'il est génial dans Rêver et dans Charcot. Ici, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une écriture? Et c'est long, et c'est pompeux, et c'est ronflant, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en fait des caisses toutes les 3 phrases. Oh non, non, j'ai pas du tout adhéré au style de l'auteur dans ce roman. Je pense que c'était son premier, et qu'il a voulu faire de la grande écriture, et que voilà, mais non, franchement, ça m'a pas du tout plu. Et comme je vous le disais, si j'avais commencé par celui-ci, je pense que j'aurais pas lu d'autres Franck Tillier. Donc j'ai bien fait de commencer par Rêver et Charcot. Sinon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour son premier roman, l'auteur avait déjà ce style de nous faire des histoires bien menées, bien ficelées, bien rondement menées, bien compactes, bien lourds. On sent que c'est travaillé et ça, par contre, j'adore. Voilà, c'est très bien foutu. L'enquête policière est pas mal, même si les policiers tâtonnent un petit peu et ne réussissent pas trop bien à trouver qui est quoi. Ils sont un petit peu amenés à attendre que le tueur décide d'agir plutôt que eux agir. J'ai pas reconnu Charcot non plus, le personnage principal. Je l'aime beaucoup dans les premiers romans que j'ai lus, donc dans Rêver et Charcot. Ici, je sais pas, je le trouve trop... Alors dans les autres romans, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait une part d'ombre chez lui et qu'il devait pas avoir un passé facile. Mais si, je l'ai trouvé infernal, très sombre, très... Alors c'est pas que c'est mal écrit, c'est pas que le personnage est mal foutu, etc. C'est juste que je n'aime pas ce personnage-là, alors que je l'aime bien dans les autres romans. En même temps, ça s'explique par ce qui se passe avec sa femme. Ça doit pas être facile à vivre et je ne peux pas me mettre à sa place. Mais je soupçonnais vraiment pas que Charcot était si sombre et si mauvais au fond de lui. La méchante de l'histoire, le méchant de l'histoire est complètement barjot. Il m'a fait penser à Rêver. Je pense que il y a des échelles dans la folitude et que celui-ci, comme dans celui de Rêver, est au top du top. Et puis surtout, le point commun... je sais pas si je dois le dire que c'est un point commun. Et puis surtout, c'est
c'est la position du meurtrier qui m'a fait penser à Rêver, puisqu'il est très bien positionné et il est malin ce meurtrier-là, hein, quand même, parce que il arrive à mener en bateau tous les policiers et il arrive à être au cœur du truc sans que personne ne s'en rende compte. Donc voilà, la fin j'ai adoré, il y a beaucoup d'action, ça se réveille enfin à la fin. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas venir, c'est très rythmé, c'est très prenant comme fin. Et puis mention spéciale pour la spécialiste du comportement qui s'appelle Elisabeth. C'est le personnage peut-être que j'ai préféré du roman. Et j'aurais aimé en avoir plus d'Elisabeth, franchement. J'aime pas trop le sort qui lui est réservé, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ce premier roman de Franck Tillier, je trouve que c'est pareil aux deux premiers que j'ai lus, sauf le style qui m'a vraiment empêché d'apprécier cette lecture. Donc je lirai la suite avec plaisir, mais j'espère que l'écriture après cette déception, on va passer à une autre lecture qui, elle, au contraire, est un vrai coup de cœur puisque j'ai lu Juste un regard d'Arlan Coben aux éditions Belfond dans la collection noire. D'abord, je voudrais dire la couverture, je la trouve très jolie. Alors d'habitude, quand il y a une affiche de film ou de série, c'est pas super joli. Là, je trouve ça très bien foutu. Et puis, j'aime beaucoup la bande Arlan Coben. Je trouve qu'ils doivent continuer comme ça, Belfond, avec cette tranche, parce que, je sais pas si vous connaissez les tranches d'avant, c'était comme ça. Et franchement, entre les deux, ben, le choix est vite fait. Je trouve que ça, c'est très joli. Voilà, après cette minute magnifique, ma chérie, on va peut-être passer au roman et voilà, je suis peut-être pas très objectif, mais c'est un coup de cœur, comme la plupart des Arlan Coben. C'est fou comme cet auteur arrive à m'amener, comme cet auteur arrive à me prendre par la main, comme cet auteur arrive à me transporter directement dans l'action et dans l'atmosphère. C'est juste génial. J'adore son écriture. J'adore ces chapitres très courts, où en plus ce que j'adore c'est que comme les chapitres sont très courts, et que je suis tellement pris par l'histoire, c'est que dès que j'ai 5 minutes, ben, je vais lire 3-4 pages, et comme les chapitres ne sont pas très longs, ça permet de mettre un rythme très soutenu et j'adore ça. Sinon, que dire de l'histoire? Je sais même pas par où commencer tellement c'est emmêlé, il y a des fils qui partent partout et c'est assez compliqué de prendre un fil pour vous parler. On va peut-être commencer par le début. Donc c'est l'histoire de Grace qui est mère de famille, elle a 2 enfants et elle est mariée et un jour elle va très tranquillement chercher le développement de ses photos de vacances et elle regarde ses photos et dans la pile de photos il y a une photo qui n'a rien à faire là, qui n'est pas à elle et qui présente des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle est intriguée par cette photo. Au début, elle se dit, bon, c'est pas grave, c'est juste une erreur, etc. Mais ça l'intrigue de plus en plus. Et quand elle rentre chez elle, elle montre cette photo à son mari. Son mari a une réaction très étrange. Et il part et il disparaît. Voilà, le point de départ. Ce que j'ai beaucoup aimé, comme en général dans les thrillers et dans les Arlan Coben, c'est que Grace, c'est une personne comme vous et moi, qui n'a aucune expérience en combat, en enquête, en armes, en rien du tout, qui se retrouve embrigadée dans une histoire que je n'aimerais pas vivre moi-même, et moi ça marche toujours beaucoup ce genre de truc parce que je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de l'héroïne et de me dire mais qu'est-ce que moi je ferais quoi. Je pense que je serais complètement paumé, je pense que j'aurais très peur et je pense que je ne ferais rien du tout. Bref, j'ai beaucoup aimé. Le méchant de l'histoire est
c'est peut-être le plus gros psychopathe des thrillers, quoi. C'est le Monsieur Wu, je ne sais plus son prénom. C'est un personnage récurrent chez Harlan Coben, et c'est un personnage qui est très très effrayant puisqu'il est capable de faire des choses euh, que personne ne peut faire, hein. C'est-à-dire qu'il est capable de vous paralyser en une pichenette, quoi. Voilà. C'est le genre de type, il vaut mieux pas l'approcher. Sinon, il y a du rythme, il y a de l'action. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les Harlan Coben aussi, c'est qu'il arrive toujours à faire des histoires qui s'entremêlent tellement que c'est impossible. Enfin, si, ça doit être possible pour ceux qui ont vraiment l'habitude des thrillers, etc. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est impossible de trouver le coupable avec Harlan Coben. Et à chaque fois que je lis un Harlan Coben, c'est pour moi l'assurance de passer un très bon moment et l'assurance d'être surpris et l'assurance d'en prendre plein les yeux. Donc bah voilà, c'est encore une fois réussi. Harlan, je t'aime. Voilà, que dire d'autre. Il y a un autre Harlan Coben qui sort au mois d'octobre et je peux pas vous dire à quel point, il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point je suis énormément, beaucoup pressé d'être au mois d'octobre pour découvrir le nouveau Harlan Coben. Je t'aime, Harlan. En plus, petite chose en plus, c'est que Belfond ne fait pas les choses à moitié, on a droit à une interview d'Harlan Coben dans ce roman. Alors moi, vous le savez, une interview d'Harlan Coben, c'est tout bénef. Et en plus, il y a même un extrait du prochain qui s'appellera Double piège, double jeu, double quelque chose. Comment s'appellera le prochain? Double piège, voilà. Le premier chapitre, je ne l'ai pas lu parce que je préfère garder les choses mystérieuses et je préfère me le garder et me lancer au mois d'octobre sans rien savoir. Mais j'ai hâte et je vais... Ensuite, mon enthousiasme va tout de suite redescendre aussi puisque j'ai lu Portrait de groupe avec parapluie de Violette Cabezos aux éditions Albin Michel. Ça fait partie de ces services presse d'Albin Michel que j'ai laissé traîner bien trop longtemps. Et ça fait partie de ces services presse que j'aurais dû laisser traîner encore un petit peu parce que ça ne l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a qu'une seule auteure. Mais ça l'a fait un chapitre sur deux. C'est-à-dire qu'on aurait dit que c'était pas la même hauteur entre chaque chapitre. Il y a un chapitre, une certaine sorte de chapitre qui était très bien fait, et puis l'autre sorte qui était complètement nulle, mais alors nul de chez nul. Pardon, c'était pas nul, c'était pas à mon goût. Voilà. Alors, d'un côté, on a les chapitres sur le personnage principal de Marthe et de ses amis, qui est très bien écrit, qui se lit très vite, avec Marthe. Donc l'histoire, c'est Marthe qui est une vieille femme qui s'intéresse à l'art, et puis il y a un meurtre où le meurtrier met en scène la victime pour reproduire un tableau célèbre, et Marthe va aider la police pour retrouver le coupable, et puis Marthe est accompagnée de deux de ses amis. Donc un chapitre sur deux, on se concentre sur Marthe et ses amis. Ces chapitres-là sont très faciles à lire, sont très compréhensifs, sont très amusants, puisqu'en plus Marthe et ses amis sont de vieilles femmes, et elles parlent dans leur dialecte qui est compréhensible la plupart du temps, même si parfois il y a des mots, on se demande ce que c'est. Et puis il faut dire que Marthe, nos mamies, elles ont du punch, hein. Elles sont encore très vivantes, très fraîches, très cool et très amusantes. Donc j'ai adoré ces chapitres-là. Et puis on a les chapitres où on suit le meurtrier. Et alors là, c'est lourd, c'est chiant, ça part dans tous les sens. C'est très hachuré comme ça, ça part un peu dans tous les sens. Et je me demande si l'auteur n'a pas fait exprès de mettre cette écriture qui part un peu dans tous les sens pour faire ressentir la folie du meurtrier. Et c'est peut-être le cas, et c'est peut-être moi qui ne suis pas rentré dans le truc, dans le mood, etc. Mais moi, elle m'a complètement perdu dans ces chapitres-là. J'ai sauté des passages parce que,
En plus, je trouvais que la moitié n'était pas forcément nécessaire, etc. Donc voilà, moi ces chapitres-là, j'ai pas accroché plus que ça. La fin est sympa, mais elle ne casse pas trois pattes à un canard. Elle est assez classique pour un thriller. Euh, le point positif de ce roman, c'est qu'on est dans le milieu de l'art et que c'est assez rare pour un thriller, donc c'est assez chouette, surtout que c'est un domaine que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Bon, on n'en apprend pas des masses non plus, mais il y a quelques informations, et puis c'est le cadre général du roman, et ça c'est... Et enfin, on va terminer par Mascarade de Ray Célestin, aux éditions Cherche Midi. J'adore ce livre. Il est juste d'une beauté exceptionnelle. Regardez-moi un peu ça. Voilà, il est juste magnifique. En plus, il y a des illustrations à chaque début de chapitre que je vais avoir du mal à vous montrer. Mais le voilà. C'est juste magnifique. Alors, dans cette histoire, on est à Chicago dans les années 20. Et on va suivre l'histoire de Ida et de Michael qui vont enquêter sur la disparition de la fille d'une famille riche qui a disparu. Donc voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est étonnant parce que au départ, tout ce qui est dans les années 20, etc., ça ne me plaît pas tant que ça. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré cette ambiance. J'ai adoré les années 20, j'ai adoré les personnages qui venaient de la Nouvelle-Orléans, le jazz, etc. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et d'un autre côté, ben, c'est un roman d'ambiance et je l'ai trouvé un peu trop lent à mon goût. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Trop lent, pourquoi? Ben, vous savez, moi j'aime le rythme, j'aime quand ça fonce, quand il y a des cliffhangers, quand il y a des trucs de ouf, etc. C'est pas du tout le cas dans ce roman-ci. Et pourtant, mon avis est positif. J'en parlais avec une amie, avec Louise, si tu passes par là. Je lui disais, c'est trop lent pour moi, je m'ennuie à certains moments, etc. Et elle m'avait dit, bah, ta chronique va être négative, du coup. Et je lui ai dit non, parce que le roman est très bon. On peut pas dire qu'il soit mauvais, on peut pas être négatif dessus. C'est juste pour moi. Comme c'est un roman d'ambiance, ben c'est trop lent pour moi. Mais sinon, pour les autres, je suis sûr que ça pourrait beaucoup plaire. J'ai beaucoup aimé les personnages de Ida et de Michael qui travaillent pour une agence de détectives et qui ne sont pas beaucoup respectés. Surtout Ida, la pauvre, puisqu'on est dans les années 20 et Ida est noire. Et ben, être noire dans les années 20, c'est pas toujours facile. Donc je me suis beaucoup attaché à Ida. Et puis on a Louis qui est un jeune jazzman qui vient de la Nouvelle-Orléans qui va les aider. Et puis on a Jacob, le pauvre aussi. Je me suis beaucoup attaché. À lui aussi. Parce que le pauvre, il rêve que d'une chose, c'est de travailler pour la police. Pas parce qu'il est blessé et c'est pas cool pour lui parce qu'il est plus doué que la plupart des policiers, mais il ne peut pas. Sinon, il y a l'histoire part un peu dans tous les sens. L'auteur est très bon, son style est très bon. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on ne voit pas les chapitres passer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque chapitre est à chaque fois sur un personnage dans une situation différente. Donc ça fait avancer un peu l'histoire et ça permet que ça soit un peu moins long, ce qui est toujours bon pour moi. Et puis il y a une galerie de méchants tous très réussis. Et puis il y a Al Capone, évidemment, le grand Al Capone. Je connais pas très bien son histoire à Al Capone, mais je l'ai beaucoup aimé dans ce roman. Je devrais peut-être me renseigner un petit peu sur son histoire pour en savoir un peu plus. Je sais ce que tout le monde en sait, mais je ne connais aucun détail et ça m'intéresserait d'en connaître un petit peu. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Un petit peu lent pour moi puisque c'est plus dans l'ambiance que dans l'action, mais je ne peux que vous le conseiller, c'est très bien fait. C'est un tome 2. Le premier tome c'est Carnaval.
aux éditions 10-18 et je pense que je vais me le procurer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'aime toujours autant ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, ciao.